Hauts-de-France Business vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine économique, un magazine consacré bien sûr aux entreprises des Hauts-de-France comme chaque mardi. Vous allez sans doute vous poser la question ce soir en rentrant à la maison, qu'est-ce qu'on mange ? Eh bien préparer les repas variés, les menus, c'est parfois un casse-tête au quotidien. Une start-up lilloise a imaginé une formule pour vous aider à faire les courses et à vous faciliter la vie. Notre invité ce soir, le cofondateur, l'un des créateurs de Miam, César Tonnoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci et comme chaque semaine, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir César Tonnoir. Bonsoir. Et on commence tout de suite bien sûr par faire connaissance donc avec cette start-up lilloise. Vous allez nous expliquer un petit peu le principe, puisque Miam, ce n'est pas une application. Il en existe beaucoup dans le secteur alimentaire. Vous, ce n'est pas une application. Expliquez-nous un petit peu. Non, alors effectivement, donc nous, on est une start-up technologique. Notre spécialité, c'est l'intelligence artificielle. Et on travaille donc avec les entreprises de la grande distribution pour améliorer les courses en ligne, l'expérience des courses en ligne, pour la rendre un peu plus sympa et surtout plus rapide. Alors on a une petite animation visuelle, on va regarder un petit peu ce que ça donne justement sur Internet. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des recettes de cuisine et l'intelligence artificielle pour analyser les goûts et les préférences alimentaires d'un utilisateur et lui proposer la bonne recette de cuisine au bon moment alors qu'il fait ses courses. Donc parfois, on choisit nos ingrédients et à la fin ça nous propose une recette. En fait, en fonction des ingrédients que vous allez voir sur votre site de courses préféré, on va vous proposer une recette à laquelle vous n'allez pas forcément avoir pensé à l'avance, mais vous allez vous dire ah tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Le côté un petit peu magique, c'est que une fois que la recette vous plaît, vous la sélectionnez et en un seul clic, l'ensemble des ingrédients nécessaires à la préparation de la recette se retrouvent dans votre panier. Avec la possibilité d'en changer, si jamais il y en a un qui ne nous plaît pas, si on préfère un type de produit plutôt qu'un autre ou une marque. Exactement, vous pouvez bien sûr remplacer les produits, un produit qui vous plaît pas, vous pouvez le remplacer par un autre. Et à chaque fois que vous faites ça, l'algorithme va apprendre à mieux vous connaître. Et la prochaine fois, il vous proposera un produit qui vous correspond mieux. Alors vous avez créé votre start-up en juin 2019, il y a bientôt 2 ans. Pourquoi cette idée, c'est venu comment ? Vous étiez à 3 au départ ? Oui, alors effectivement, on était à 3 avec Alexis et Thomas. On avait un point commun, c'est qu'on aime bien manger. On aime bien partager un repas en famille ou entre amis. Par contre, faire les courses, c'est une autre histoire. Disons qu'on a essayé de trouver un système qui rende vraiment plus rapide ce processus de faire les courses en ligne. Finalement, on se retrouve tous à un moment donné en face d'un frigo vide à se demander qu'est-ce qu'on mange, c'est ce que je disais en introduction du coup. Et surtout comment je pourrais faire pour éviter de manger toujours la même chose. Et optimiser ce qui reste justement dans le frigo aussi tout à fait, oui. Avant de faire les courses. Alors, vous parliez d'enseignes de la grande distribution. Qui sont les premiers clients aujourd'hui de votre technologie ? On travaille surtout avec les enseignes du groupe Louis Delhaize à ce jour, donc les supermarchés Match et les hypermarchés Cora. Mais on discute avec la plupart des enseignes que vous connaissez bien. Combien de recettes déployées alors sur leur site ? On a 1600 recettes disponibles, mais on est aussi capable d'intégrer les recettes des enseignes. C'est-à-dire que si je travaille avec une nouvelle enseigne qui a elle-même des recettes, on peut très facilement les ajouter à notre Et celle des internautes, si on a une recette de famille qui se transmet de génération en génération, on peut l'intégrer pour faire ses courses bientôt. À partir de sa recette ? Oui, d'ici quelques semaines. En fait, on va effectivement proposer une fonctionnalité de cahier de recettes personnel. Donc, tout un chacun pourra venir ajouter ses recettes fétiches directement sur le site où il a l'habitude de faire ses courses. Ensuite, je pourrais faire mes courses à partir de mes recettes personnelles. Et comment l'internaute s'y retrouve dans les 1600 recettes ? La technologie arrive à proposer les recettes qui sont susceptibles de l'intéresser en fonction d'un profil. Comment ça marche ? En fait, c'est là que notre technologie intervient. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux gens d'aller parcourir un catalogue de 1600 recettes, parce que c'est long, ça ne présente pas d'intérêt. Nous, on est là justement pour accélérer. Notre techno, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vraiment analyser les goûts de chacun,
Et puis, elle va dresser un profil de consommation pour chaque visiteur. Une fois qu'elle a ce profil, elle peut proposer des recettes qui vont convenir et qui vont plaire. Et c'est quoi l'intérêt pour les enseignes alors de la grande distribution? Quelle est la promesse que vous pouvez leur faire avec cette technologie? Alors l'intérêt, il est double. D'abord, on propose une expérience un peu innovante. C'est pas évident aujourd'hui pour une enseigne de proposer quelque chose d'un peu différent qui change. Donc on les aide à proposer quelque chose de nouveau à leurs utilisateurs. Et ensuite, il y a également le gain en panier moyen qui est assez significatif puisque on a calculé que lorsqu'un panier contient des recettes, il est en moyenne 20% plus élevé, enfin son prix et son coût est 20% plus élevé qu'un panier normal. Donc l'internaute achète plus en fait, c'est lié aux recettes, aux produits, ou c'est parce qu'il achète des à côté? Comment on explique cette Alors hausse? les deux, il y a à peu près 50% de la valeur ajoutée qui est ajoutée de manière directe, c'est-à-dire que quand j'ajoute des recettes à mon panier, j'ajoute des produits, donc le panier moyen augmente. Mais il y a également 50% de cette valeur qui est ajoutée de manière complètement indirecte, c'est-à-dire que voilà, je vais cuisiner une recette qui change un petit peu, je vais inviter des gens à manger chez moi, donc je vais avoir tendance à peut-être aller acheter une bouteille de vin en plus ou du fromage, un dessert. Bon, comment vous gagnez votre argent, vous, du coup? Quel est votre modèle économique depuis 2 ans, presque? Alors, c'est très simple, on utilise le modèle SaaS, Software as a Service. C'est-à-dire qu'en fait, on ne prend pas de commission au panier. C'est une licence que l'enseigne va payer pour pouvoir avoir accès à cette technologie. Donc l'internaute, ça lui coûte rien. Exactement. Pour le consommateur, c'est complètement gratuit. C'est exactement les mêmes prix qu'il aurait payé, même sans recette. Est-ce que l'entreprise est rentable aujourd'hui? Alors oui, on a clôturé notre premier exercice là en janvier et il était bénéficiaire. Donc on démarre, ça fait 2 ans qu'on est là, mais les oui, startups ne sont pas toutes rentables dès le premier exercice, donc c'est pour ça que je vous... Et une enseigne, elle paye combien du coup? C'est un abonnement à l'année, au mois? C'est quoi la forme d'engagement? Alors c'est un abonnement à l'année. Par contre, je peux pas te donner un prix comme ça. C'est vraiment, ça dépend de beaucoup de choses et notamment du nombre de magasins, du nombre de points de vente. De son réseau, voilà, dans lesquels la solution va être déployée. Et votre solution, elle a été déployée en interne ou vous avez été accompagné par des ingénieurs? Enfin, comment vous avez réussi à créer ça? Alors, on a tout développé nous-mêmes. On a nos bureaux ici à Lille, donc c'est 100% français. Après, c'est aussi quelque chose qu'on co-construit avec nos clients en enseigne, parce que finalement, c'est eux qui savent le mieux comment faire leur métier. Donc, c'est ça qui est sympa aussi, en fait, c'est que on améliore au fur et à mesure. On écoute beaucoup les utilisateurs, c'est très important. On fait énormément d'enquêtes et de questionnements des utilisateurs. Ils y répondent parce que souvent, c'est pas toujours facile d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Enfin, moi, je sais que à chaque fois, je zappe un peu les questions posées. Oui, bon, alors tout le monde n'y répond pas, mais alors. Mais ça vous aide en tout cas. Ça nous aide énormément et en fait, on va même jusqu'à les prendre par la main et les ramener dans nos bureaux pour en fait regarder comment ils utilisent la solution. C'est vraiment crucial pour nous de nous assurer qu'on fait quelque chose d'utile et qui est vraiment utilisable par les gens qui vont faire leurs courses. Et pour l'instant, c'est ancrage régional uniquement? Vous parliez de Cora, de Match? Alors oui, Cora et Match travaillent principalement dans le quart nord-est de la France, avec quelques magasins autour de Paris, mais bon, à la marge. Par contre, voilà, d'ici 2 semaines, je devrais être en mesure de pouvoir annoncer un nouveau partenariat avec une enseigne nationale. Donc on pourra utiliser Miam partout en France. C'est quoi vos projets de développement? Alors, on a plusieurs choses. D'abord, on va continuer d'améliorer cette expérience, notamment avec une fonctionnalité de cahier de recettes perso. C'est-à-dire que si j'ai ma recette de gâteau au chocolat que je fais toutes les semaines, je pourrais directement l'ajouter dans Cora, puisqu'on parlait de Cora. Et ensuite, je pourrais faire mes courses avec. Donc, j'ai mon cahier de recettes fétiche, en fait. Je fais mes courses avec, c'est beaucoup plus rapide. Et les petits commerçants, ça peut vous intéresser ou pas? Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup à se rapprocher aussi des commerces de proximité, de notre petit boucher qui peut aussi avoir son site internet. Ça peut vous intéresser ou pas du tout? C'est vraiment la grande distribution? Non, ça nous intéresse aussi beaucoup, forcément. Alors après, on va sans doute passer par des intermédiaires, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des plateformes qui regroupent les petits commerçants. Et pour nous, en fait, c'est plus simple, étant donné qu'on est une solution digitale, c'est plus simple en fait de passer par un intermédiaire et d'intégrer Miam à ces intermédiaires qui regroupent l'ensemble des commerçants. Et le commerce physique? Parce que là, on est sur le commerce alimentaire en ligne, mais du côté des magasins physiques, est-ce que... C'est vrai que pour le moment, on se concentre surtout sur le digital, mais c'est également à l'étude. On a quelques pistes de développement. C'est encore un petit peu tôt pour en parler, mais on n'oublie pas le physique. Vous êtes 8 donc chez Miam à Lille. Est-ce que vous comptez
embauchés là, cette année en 2021. Oui, donc on est 8 effectivement, on recrute en ce moment, on recrute un ingénieur et on pense qu'on va recruter encore quelques personnes avant la fin de l'année. Donc c'est des ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle ou pas nécessairement, on a besoin de plein de technologies différentes, donc l'intelligence artificielle ça en fait partie, mais pas que. On a aussi des gens qui font plutôt du design, des gens qui font de la communication, il y a un petit peu de tout chez Miam. Merci beaucoup César Tonnoir d'avoir été notre invité. On rappelle donc Miam, une formule pour vous aider à faire vos courses qui vous facilite la vie. On passe tout de suite à l'actualité du journal des entreprises. Et cette semaine, Élodie, sans surprise, ce sont les brasseurs qui sont en une. Oui, voilà, les terrasses des cafés et des restaurants rouvrent depuis la semaine dernière et c'est un soulagement pour toute la filière et notamment pour les 150 brasseurs que comptent les Hauts-de-France. Dès mars 2020, la crise sanitaire a mis à mal le marché florissant de la bière, mais les brasseurs régionaux ont résisté en reportant leur vente vers d'autres canaux, par exemple la grande distribution ou le web. Et malgré une année 2021 qui reste pour le moment incertaine, la plupart des brasseurs restent confiants et annoncent maintenir leurs investissements. Merci beaucoup Élodie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro donc de votre magazine économique. Demain, nous serons mercredi. On se retrouve bien sûr pour votre magazine Emploi, c'est votre emploi. Et demain, nous nous penchons sur le secteur du gaz via une filière BTP. Nous recevrons une directrice de développement. Ce sera donc demain dans C'est votre emploi. Hauts-de-France Business vous a été présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie.